Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va voir comment porter l'imprimé animalier zébré en été. Donc après ma proposition, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit que elles étaient intéressées. Donc je me suis motivée et aujourd'hui je vous la propose enfin. Si vous êtes accro aux tendances du moment et que vous me suivez déjà depuis un moment, vous n'avez pas pu passer à côté de ce motif qui a sa place parmi les tendances de l'été 2022. Donc comme vous l'aurez compris, on est en plein dans la tendance Y2K avec cet imprimé. Donc les avantages de cet imprimé, c'est que déjà ça apporte réellement une plus-value à votre tenue, même si vous choisissez de partir sur un combo plus simple. L'autre avantage, c'est aussi que cet imprimé, il s'adapte à toutes les morphologies. Donc sur quelle pièce va-t-on retrouver l'imprimé zébré cet été? Globalement, c'est un imprimé que l'on va retrouver sur toutes les pièces du dressing, donc notamment du coup tout ce qui va être robe longue, robe courte, pantalon wide, pantalon flair, aussi sur les jupes, sur les blazers aussi. Évidemment, c'est un imprimé qui s'adapte à toutes les saisons et que l'on retrouve également énormément en automne. La seule différence du coup avec le printemps-été, c'est que du coup c'est un imprimé que l'on va principalement retrouver sur tout ce qui va être manteau et veste durant cette saison. Je ne sais pas vous, mais je trouve que selon la pièce où on va retrouver cet imprimé zébré, le rendu final va être différent. Donc là vous devez vous dire ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Pour vous donner un exemple et être un peu plus clair dans mes propos, parce que je sais que des fois je peux être un petit peu compliqué à suivre, je trouve que quand par exemple il est apposé sur un pantalon flair, on va avoir un look qui est beaucoup plus Y2K, alors que par exemple s'il est apposé du coup sur une robe longue à col bénitier, on va avoir un rendu, je trouve, beaucoup plus luxe, beaucoup plus classe, un petit peu plus Manhattan vibes, si vous voyez ce que je veux dire. On va aussi retrouver cet imprimé sur des pièces moins voyantes et moins tape à l'œil que les grosses pièces du coup que je vous ai citées. Je pense notamment à tout ce qui est accessoires, avec notamment sacs, mais aussi accessoires pour les cheveux, donc notamment les foulards. Ensuite, comment porter cet imprimé? Donc comme je vous disais, il existe vraiment plein de combinaisons qui vont vous permettre d'associer cet imprimé à des pièces minimalistes par exemple, ou des pièces qui vont être un peu plus extravagantes, qui vont être. Je fais attention parce que du coup il y en a pas mal qui m'ont fait le reproche et je sais que je le fais. Je dis va être et je ne sais pas pourquoi je dis va être alors que ce n'est pas du tout français. Donc j'essaye au maximum de réfléchir aux mots que j'utilise pour ne pas vous casser les oreilles. Du coup je vais tenter d'évoquer avec vous toutes les alternatives possibles pour que tout le monde au final puisse trouver son compte. Alors déjà au niveau des pantalons, on va le retrouver beaucoup sur tout ce qui est pantalon flair. Comme je vous disais, on est en plein dans la tendance Y2K, donc au final c'est ce qui est normal. Pour la jouer Y2K jusqu'au bout, on va par exemple pouvoir partir sur un crop top qui va être bien dans le style Y2K, donc par exemple avec un top en encolure américaine ou un col qui fait le tour du cou avec un grand décolleté en V. Je vous parle souvent de ce top qui est typique Y2K. Avec ça, on peut très bien ajouter une paire de sneakers unies, noires ou blanches selon vos préférences. Pour ma part, comme vous le savez, je vous recommande davantage une paire de sneakers blanches qui va peut-être apporter davantage de luminosité à votre look, ce qui est important notamment durant l'été. On va aussi retrouver cet imprimé sur un pantalon flair 3/4 qui est aussi une pièce que j'aime beaucoup porter en été. On est sur un look un peu plus casual que le pantalon flair basique et c'est aussi l'occasion d'apporter au final un petit peu d'originalité à vos looks de bureau en été, parce qu'on a l'habitude de porter un petit pantalon white avec un petit crop top. Là ça permet de changer de style de pantalon mais aussi de sortir un peu de sa zone de confort et de tenter de nouvelles choses. Pour ma part, ce pantalon 3/4, je l'imagine bien avec un petit blazer, une petite blouse blanche, une paire de sneakers ou des petites mules à talons carrés. Ouais, je dirais même les petites mules. Je pense que ça pourrait être encore plus joli étant donné qu'on a le blazer. Autant le jouer businesswoman jusqu'au bout et avoir un look de folie. Ça, c'est le look qui est
Au final, très classique, on est sur des pièces simples, mais j'adore porter ce genre de choses. Ça fait féminin, mais classe, mais casual, enfin vous savez, on a un mix de tout et c'est ce que j'adore. Et enfin, on va le retrouver également sur des pantalons qui vont être un peu plus wide. Donc vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez soit encore une fois l'associer avec un crop top et au niveau des chaussures partir sur des baskets. N'hésitez pas à ajouter une petite touche de couleur, que ce soit au niveau de l'imprimé ou au niveau de la pièce, pour ajouter un petit peu de peps. Vous pouvez aussi très bien partir sur un sac coloré. J'imagine bien par exemple au niveau de l'outfit un pantalon wide zébré avec un petit crop top blanc et un petit sac coloré disons vert. Je pense que le rendu peut être pas mal. Au niveau des chaussures, petites sneakers blanches, on est sur un look qui reste quand même très très monochrome, même si on a le noir et le petit sac, le truc en plus avec le zébré. Là on est encore une fois clairement dans un look Y2K que j'adore porter en été. Après bon, en été tous ensemble, vu que là on parle de pantalon, c'est pas vraiment la pièce de l'été. Mais si un jour il fait pas très beau, pas très chaud, bah vous savez sur quoi partir. On va aussi le retrouver du coup au niveau de tout ce qui est short et jupe, comme je vous disais. On a encore une fois plusieurs possibilités pour le short. Donc on va par exemple pouvoir partir sur un modèle taille haute, que l'on va une nouvelle fois pouvoir associer à une jolie petite blouse blanche ou un caraco, qui sont d'ailleurs deux pièces que j'évoquais dans ma dernière vidéo sur les 10 basiques à avoir dans son dressing en été. Vous pouvez au niveau des chaussures partir sur des petites sandales à talons ou alors des mules pour un look chic qui fait quand même travailler et casser le short. On peut aussi partir sur un full look avec par exemple une surchemise qu'on va pouvoir laisser ouverte et qu'on va associer avec un short mais aussi avec un haut de maillot de bain apparent. Donc ça c'est un look de l'été aussi que je trouve sublime et c'est aussi une super alternative pour un look de plage réussi, parce qu'on a l'habitude de voir tout ce qui est pantalon crochet, tout ce qui est kimono, mais celui-ci est beaucoup trop sous-coté à mon goût. Je trouve qu'avoir une surchemise zébrée avec le petit short assorti, ça envoie encore une fois un petit truc en plus. Et pour un look, quand tu reviens de la plage, je sais pas si tu dois prendre une navette ou même dans la voiture pour conduire. Au niveau des jupes, vous avez aussi deux possibilités. Donc partir sur une jupe longue qui va avoir une fente tout au long de la jambe. Donc c'est quelque chose qu'on a pas mal vu ces dernières années, ces dernières saisons, notamment en été. C'est aussi une jupe qu'on apprécie porter en automne pour faire du coup les looks de transition entre l'été et l'automne avec un pull par exemple. Bon, là, je vais pas m'étaler à ce sujet, je vous ferai une vidéo en automne si vous voulez, si l'imprimé est toujours tendance. Mais sachez qu'en tout cas, si vous achetez une jupe zébrée, vous allez pouvoir la réutiliser en automne. Et cette jupe longue, je la vois bien porter avec encore une fois un crop top blanc. Quand je vous dis que les hauts blancs c'est vraiment des basiques en été, c'est que c'est le cas. C'est le haut qui va te sauver la vie et avec lequel tu vas pouvoir faire tous tes looks. Au niveau des chaussures, je vois plutôt un modèle plat avec soit une paire de sandales en cuir à lanière un petit peu inspi spartiate, ou alors une paire de dad sandals si vous validez la tendance, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui la valident, donc c'est pour ça que je vous dis si vous aimez, mais la paire de sandales plates un peu inspi spartiate, ça fait aussi très bien le boulot. On peut très bien partir sur un format qui va être compensé par exemple, qui est vachement tendance cet été, et le rendu sera tout aussi joli. Enfin, petit aparté, j'ai remarqué que du coup les dad sandals, elles étaient beaucoup moins présentes que l'année dernière au final. L'année dernière on en voyait de partout sur Insta, sur Pinterest, et je trouve que c'est une tendance qui au final a un petit peu perdu de son intensité, et du coup pour moi au final ça va être, vous avez entendu, la bonne occasion du coup pour les ressortir du placard. Autre alternative que j'aime un petit peu moins que la jupe longue, la jupe courte forcément. Pour tout ce qui est jupe courte avec imprimé zébré, généralement ce sont des modèles moulants. Donc déjà quand je vois moulant, je me dis non, not possible, no way. Pourquoi? Vous allez me dire parce que je trouve que justement avec cet imprimé zébré sur une jupe moulante telle que celle-ci, on est beaucoup trop dans le style Y2K, et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le guide mode pour avoir un style Y2K minimaliste.
Le full look Y2K, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère m'amuser avec différents styles, différentes pièces. Et ouais, la jupe courte, on y est trop dedans, donc c'est pour ça que je préfère privilégier une jupe qui va être plus longue et qui va justement jouer avec les styles, parce que la jupe longue à fente zébrée, on est sur un mélange de Y2K mais aussi de look plus bohème, plus romantique, donc c'est quelque chose que je préfère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez obtenir un look full Y2K ou alors si vous préférez jouer un petit peu avec les subtilités et mélanger les styles au final entre eux. Et comme je vous disais, c'est aussi un imprimé que l'on va retrouver sur les robes, donc autant au niveau des robes longues que au niveau des robes courtes. Que ce soit la robe longue ou la robe courte, je vois bien une association avec des boots motarde. Bon, vous allez me dire en été, c'est pas très approprié, on risque d'avoir chaud. Mais pour une soirée d'été, je trouve ça pas mal. Le rendu est toujours top. Bon, c'est sûr que s'il y a la canicule, à éviter pour ne pas pourrir vos chaussures, mais si c'est dans le cadre d'une soirée aussi, vous pouvez très bien partir sur des escarpins, le rendu sera très joli et fera très chic. Si je peux vous donner un conseil, privilégiez des pièces amples pour tout ce qui va être robe longue, pour pouvoir casser la pièce et la rendre plus minimaliste, parce que par exemple si on part sur une robe longue satinée à imprimé zébré, on est directement sur une pièce qui fait très sophistiquée je trouve et qu'on va pouvoir porter au final uniquement lors de soirées. Essayez de garder en tête qu'il faut privilégier un petit peu des pièces amples, des pièces fluides qui vont être au final plus portables tous les jours. Avec cet imprimé, vous avez aussi une autre possibilité, ça va être de jouer avec tout ce qui est couleur. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur un combo noir-blanc basique qu'on a l'habitude de voir. Cette année, on a aussi vu beaucoup d'imprimés zébrés de couleurs au final. J'ai énormément vu d'imprimés zébrés pastel, notamment du coup tout ce qui va être vert, bleu aussi. Et ce que j'ai vu aussi, ça va être des tonalités neutres. Donc j'ai aussi beaucoup vu de taupe, donc combo blanc plus taupe. C'est quelque chose que j'ai vu sur les hauts, sur les robes, sur les pantalons, enfin vraiment plein de pièces différentes. Donc comme vous l'aurez compris, vous avez vraiment de quoi vous éclater avec l'imprimé zébré sans forcément faire de fashion faux pas. Comme vous avez pu le voir, au final, c'est un imprimé qui est assez facile à porter quand on voit les pièces avec lesquelles porter, quel style avoir, c'est pas si difficile au final. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!